Monsieur, il est l'heure de vous lever. Monsieur. Monsieur. Quoi? Je vois que monsieur s'est endormi dans ses devoirs. Enfin, là n'est pas le sujet. J'ai préparé votre petit déjeuner, monsieur. Veuillez vous dépêcher. Votre mère n'aime pas trop attendre. Vous risquerez de la mettre en colère. Bien, je vous laisse. Je sais. Non mais ça va pas! Vous voulez m'empoisonner? Quelle est cette boisson infecte? Refaites-moi ça. Oui. Je suis prêt. Ta tenue pourrait être mieux, mais elle est correcte. Et mon majordome m'a dit que tu t'étais endormi sur tes devoirs. Est-ce le cas? Oui. Les as-tu au moins terminés? C'est-à-dire qu'en fait, pas tout à fait. Comment ça? J'étais juste épuisée et Ça n'est pas une excuse. Tu n'étais tout simplement pas censé dormir. Tant pis pour toi, tu te feras punir. Allez, va. Oui, mère. Bradley! Oui. Ces derniers temps, Peter ne se comporte pas très bien. Il passe ses journées entières à dormir. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous l'accompagnerez en cours. Madame, si je peux me permettre, votre fils est très épuisé en ce moment. Ne me contredisez pas, Bradley. Accompagnez-le, je vous le demande. Bien, madame. Bradley, vous savez, on est arrivé, hein. Vous pouvez me laisser si vous voulez. Je continuerai tout seul. Je ne peux pas, monsieur. Votre mère m'a demandé de veiller sur vous. Salut Minus. Alors, où sont mes devoirs? Pas mal. Mais où est le reste? Bien. Je répète la question. Où est le reste, Peter? J'ai pas pu finir. Fais voir ce que t'as dans ton sac. C'est quoi ça? C'est mon travail. 3 pages, dis donc. C'est excellent. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oh, regardez, il a peur, le mini. Emma, j'en ai assez. J'en ai assez d'être comme ça. Je veux être un enfant comme les autres. Qu'est-ce que c'est?
Clochette. Ah, monsieur, vous êtes là, je vous cherchais partout. Oui, je suis là. Ça ne va pas? Si, ça va. J'ai juste besoin d'être seule. Mais votre mère... Je m'en moque de ma mère. Et vous n'aurez qu'à lui dire que je vous l'ai demandé. Ah oui, et je rentre seule aussi. Comment ça, il n'est pas avec vous? Vous n'avez pas gardé un œil sur lui, hein? Je suis là. Je peux savoir où tu étais, Peter? Tu étais censé rentrer avec ton majordome. Madame, je vous l'ai déjà dit, il me l'a demandé. Il vous l'a demandé. Et vous, vous êtes assez bête pour l'écouter. Mère, c'est pas vrai, je lui ai pas demandé. C'est ma faute. Pendant qu'il avait le dos tourné, j'en ai profité pour m'échapper. Et du coup, je suis rentrée tout seul. Quoi? Je suis désolée. Ça n'est pas suffisant. Monte dans ta chambre! Oui. Qu'est-ce que c'est? Ceci est ta punition, mon cher. Tu es privé de dîner et à la place, tu devras faire tous les exercices de tous ces livres. Et si tu n'as pas fini dès demain, eh bien, tu resteras dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre. Tant que tu n'as pas encore compris que pour arriver dans la vie, il faut travailler, tu ne sortiras pas non plus. Ferait mieux de te mettre au travail dès tout de suite, si tu veux dormir après. Non! Que viens-tu de dire? J'ai dit non. Je refuse de faire ces exercices. J'en ai assez. J'en ai assez de vos livres, de vos exercices, de vos révisions, de vos devoirs et même de vous. J'en ai assez de passer mes journées à faire la même chose. Je peux plus respirer. Je fais tout pour que vous soyez fiers de moi et vous l'êtes jamais. Je travaille, je suis un excellent élève et je me fais insulter à cause de ça. Je sais plus quoi faire. Et je me plie toujours à vos désirs. Et vous, quand est-ce que vous l'avez fait? Hein? Jamais vous l'avez fait. Je ne vous demande qu'une chose, de me laisser vivre ma vie d'enfant. Je veux jouer, m'amuser et rêver. Je veux être moi-même. Le travail, c'est l'avenir, vous dites. Eh ben moi, j'en veux pas de votre avenir. Alors, vous et vos devoirs, allez au diable! Au diable! Tiens, je crois que le message est passé. Il était une fois, dans un monde lointain du nôtre, appelé le pays imaginaire, vivait une petite fée du nom de Clochette avec tous ses autres amis. Extrêmement curieuse et talentueuse en bricolage, Clochette a su faire évoluer ce monde dans les meilleures conditions. Les saisons arrivent plus vite et certaines interdictions ont été abolies. Cependant, Clochette possède une approche particulière avec les humains. Elle retrouve leur objet perdu. Passionnée de leur monde, elle rêve d'en ramener un au pays imaginaire. Mais le pays a ses contraintes et ses limites d'âge. Seuls les enfants peuvent s'y rendre par l'unique moyen de vol en traversant la seconde étoile à droite. Pendant le séjour au pays imaginaire, on dit que le temps s'arrête, qu'on ne vieillit pas
mais qu'on acquiert la jeunesse éternelle. Il n'y a donc aucun adulte. Si seulement un monde comme ça pouvait exister. Accroche-toi, petite grenouille, on est bientôt arrivé. Vroom, 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 vroom. Attention, attention, on va en arrière. Vroom, vroom, vroom. Pardon, petite grenouille. Vroom, vroom. Oups, pardon. Vroom, 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 vroom. On est arrivé. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez mes jouets? Je suis désolé, monsieur, c'est votre mère. Comment ça, ma mère? Et pourquoi vous m'appelez monsieur? D'habitude, c'est Peter. En plus, Peter, c'est mon prénom. Oui, c'est vrai, ton prénom c'est Peter. Mais tu grandis, Peter. Il va falloir que tu t'habitues à cette nouvelle coutume. Dorénavant, ton majordome t'appellera monsieur et tu n'auras plus aucun jouet dans ta chambre. Tu travailleras, comme moi. N'oublie pas, mon fils. L'avenir, c'est le travail. Mais je n'ai que 8 ans. Je veux pas grandir. S'il te plaît, non, je veux pas grandir. S'il te plaît. Je veux pas grandir. Ah, c'est vrai, je veux pas grandir en plus. C'est complètement idiot. Je suis en train de parler à une étoile tellement je suis désespérée. Mais si ce qu'on dit sur elle est vrai, si elle a le pouvoir d'exaucer les prières, alors je m'adresse à elle. S'il te plaît, étoile, réalise mon souhait. Je ne veux pas grandir. Je veux rester un enfant toute ma vie. Je veux m'amuser. Je veux rêver. Je veux être moi-même. Je veux être dans un endroit avec aucun adulte. Aucun adulte pour me dicter ma conduite. S'il te plaît. C'est pas vrai ce que c'est lourd. Je suis posée où? Ah tiens, sur sa table de nuit, ça va être parfait. Faut pas que je fasse de bruit, sinon je vais... Hop. Alerte au rouge, la reine va être furieuse. Attends, non, ne pars pas s'il te plaît. Je le dirai à personne, c'est promis. Reste avec moi s'il te plaît. Je te ferai rien, c'est juré. Tu es une fée? Oui, je suis une fée, ça se voit pas, j'ai des ailes, et voilà, je vole. Tu es réelle? Eh oui, je suis réelle. Et en plus... ce nounours, c'est à toi. Maman, c'est un de mes anciens jouets, mais... Comment tu le sais? Ça fait partie de mes passe-temps favoris. J'adore retrouver les objets et les rendre aux propriétaires. En tout cas, merci beaucoup, la fée. En général, j'aime pas trop qu'on m'appelle la fée, alors tu peux m'appeler Clochette si tu veux. Bon, Clochette. Clochette, c'est la fée du livre. Je comprends pas. De quoi? Comment ça? De quel livre tu veux parler? Ah, ce livre-là! Mais attends, on a fait un livre sur moi? Oh, mais c'est trop bien! Je peux regarder? Oui, bien sûr. Ça alors? Mais c'est incroyable! En plus, je dois dire que l'histoire est très bien réalisée. Elle est presque vraie, à quelques détails près. Mais bon, ces détails-là ne sont pas très importants. Alors, tu viens du pays imaginaire, comme c'est écrit dans le livre? Oui, c'est exactement ça. Ça doit être bien habité là-bas. Ben, enfin, voyons, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tout taché de sang.
C'est à toi? Mais pourquoi c'est... Pourquoi il y a du sang? C'est ma mère. Elle me frappe. Mais c'est horrible. Mais pourquoi elle fait ça? Parce que je suis un fils indigne à ses yeux. Comment ça? Elle veut que je grandisse. Alors, elle me fait travailler. Comme un adulte. Sauf que je n'ai que 10 ans. Et comme tous les enfants de mon âge, je devrais avoir des jouets dans ma chambre. J'en ai pas parce que ma mère dit que je suis trop vieux pour ça. J'ai jamais pu réellement vivre ma vie d'enfant et voilà ce qui arrive quand je lui tiens tête. Tout ça parce que je veux vivre ma vie. Est-ce un crime? Non. Je te comprends tout à fait. Écoute, j'ai pas l'habitude de faire de telles propositions, mais... Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi au pays imaginaire? Ce serait mon rêve le plus cher. Dans ce cas, qu'il soit exaucé. En plus, il me reste assez de poussière de fée. La poussière de fée? Oui. C'est ce qui nous permet à nous aussi, les fées, de voler. Mais avant, je vais te demander d'aller te rendormir. Et une fois que tu seras prêt pour partir, tu n'auras qu'à m'appeler. Fais-moi confiance. Je viendrai. D'accord. Merci pour tout, Clochette. Merci. Je vais enfin pouvoir vivre ma vie. Monsieur, j'ai réussi à convaincre votre mère de vous laisser sortir. Monsieur, Peter, réveillez-vous! Mais c'est pas vrai, pourquoi il se réveille pas? Madame! Quoi? Qu'y a-t-il? Pourquoi vous me dérangez? C'est au sujet de votre fils. Qu'est-ce qu'il y a? Il se réveille plus. Comment ça, il se réveille plus? J'en sais rien, je le réveille, je le secoue dans tous les sens, il se réveille pas. C'est pas normal, madame, vous devrez aller voir. Allez, d'accord. Je vais voir. Peter! Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi tu dors. Tu étais censé t'occuper de tes devoirs. Peter, réponds-moi. Peter! 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 Je vous l'avais dit. Peter! Peter! Non, ça commence à devenir grave, il se réveille pas. Oh non, non. Je sens pas son pouls. Oh, pas son pouls. Je sens pas son pouls. Mon fils, non. À partir de maintenant, je n'accorderai plus aucune importance à la richesse. Je te le promets. Je te le promets. Adieu, mère. J'ai fait mon choix maintenant. Je suis navrée, mais il fallait me laisser vivre ma jeunesse. Peter, il est temps d'y aller maintenant. Dis, Clochette, quand on reste un long moment au pays imaginaire, est-ce qu'on perd la mémoire? Il est écrit ça dans le livre. Oui, c'est la vérité. Tu perdras la mémoire. Tu oublieras qui était ta mère. Et tu oublieras même la définition d'une mère. Tant mieux.